Si tu as vécu un burn-out ou que tu le vis en ce moment, écoute cette histoire jusqu'au bout. Il était une fois un jeune homme qui débutait sa carrière professionnelle dans une grande entreprise. Il avait fait de longues études et avait travaillé de longues heures pour obtenir ses diplômes prestigieux. Venant d'une famille très modeste, ses parents lui avaient répété de nombreuses fois que dans la vie, on ne récolte que ce qu'on mérite. Son père lui disait très souvent la chose suivante. « Fiston, tu sais, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu travailles dur. Il faut que tu travailles plus que les autres. » Le jeune homme avait tellement ancré en lui cette philosophie qu'il ne voyait pas d'autre moyen de réussir que de travailler durement et sans relâche. Après quelques mois passés dans son entreprise, une belle promotion lui était offerte sur un plateau. Il avait la possibilité de devenir manager de son équipe. Il accepta cette promotion avec fierté et repensa à tout ce que son père lui disait quand il était enfant. Il lui était tellement reconnaissant de lui avoir transmis ces belles valeurs. Un jour, alors que cela faisait plusieurs mois qu'il occupait son poste de manager, son supérieur hiérarchique lui demanda d'en faire plus, de passer plus de temps au travail. Son entreprise n'allait pas très bien, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Il fallait que les employés travaillent plus dur pour aider l'entreprise à se sortir de cette mauvaise passe. Le jeune homme prit son courage à deux mains et travailla de plus en plus dur. Il passait le plus clair de son temps au travail, sa vie de famille en pâtissait. Ses loisirs devenaient inexistants. Il ne s'accordait plus de temps pour lui. Seul le travail, la réussite de son entreprise comptaient. Il ne vivait, il n'existait que par son travail. La valeur travail était plus forte que tout. Jamais il n'abandonnerait son entreprise. Il devait travailler encore plus dur. Après tout, c'est ce que son père lui avait répété plus jeune. Un jour, alors qu'il se rendait au travail en métro, il fut pris d'un malaise. Il termina à l'hôpital et les médecins lui diagnostiquaient un gros surménage. Ils lui expliquèrent qu'il fallait qu'il baisse le pied avec son travail s'il voulait conserver toute sa santé. Malgré ses bons conseils, le jeune homme repensait constamment à ce que son père lui disait tout petit. « C'est en travaillant dur que tu réussiras dans la vie. » Après une semaine d'arrêt maladie suite à ce malaise, il retourna au travail avec enthousiasme. C'est alors qu'il découvrit sur son bureau une lettre de licenciement. Il était en état de choc. Après de longs mois d'un travail acharné, il était licencié de son entreprise pour motif économique. Aucun entretien préalable, aucune humanité dans ce licenciement, aucun dialogue n'était possible. La direction avait choisi de licencier les membres du personnel les moins expérimentés. Et il en faisait partie. Suite à ce licenciement, la santé mentale du jeune homme était profondément affectée. Il dut faire appel à un psychologue pour s'en sortir. Le coup était trop dur. Il avait tellement donné de son temps et de son énergie à son entreprise que ce licenciement était pour lui une humiliation et une injustice. Quelques mois plus tard, le jeune homme avait changé de vie. Il avait pris la décision de s'installer à la campagne avec sa femme et sa petite fille. Le jeune homme et sa famille avaient beaucoup moins d'argent, mais ils avaient la chance de percevoir les allocations chômage le temps de leur reconversion. Semaine après semaine, mois après mois, il allait de mieux en mieux. Il récupérait petit à petit de son burn-out. Avec du recul, il se demandait comment il avait pu en arriver là. Comment il avait pu autant se négliger. Il se promit de ne plus jamais se manquer de respect. Il aimait profondément son père, mais il se rendait maintenant compte que le travail dur ne garantissait pas la réussite dans la vie. Son père avait ses propres valeurs, ses propres rêves, ses propres expériences, mais il n'était pas son père. Il n'avait pas les mêmes envies et les mêmes projets. C'était une personne différente. Plus jamais, il ne tracerait sa route selon les valeurs des autres et selon leurs rêves. Il se promit alors de vivre sa vie, en accord avec lui-même et avec ses valeurs. Il répétait très souvent cette phrase à sa femme « À quoi bon réussir sa vie si c'est pour perdre sa santé ?» Depuis ce burn-out, je me suis rendu compte que ce que j'ai de plus précieux, c'est ma santé, ma femme et ma petite fille. Quels enseignements peut-on tirer de cette histoire ? Le burn-out est une maladie trop souvent négligée dans notre société. Elle amène à des dépressions, à des maladies mentales et crée de la souffrance chez de nombreuses personnes. Si tu es en burn-out ou que tu l'as vécu, sache que tu n'es pas seul. De nombreuses personnes souffrent en silence, sans rien dire. Les entreprises, les écoles, les universités ont leur part de responsabilité dans cette maladie qui se répand comme une traînée de poudre dans notre société.
La soif de réussite sociale, d'accumulation de richesses, l'envie de gagner plus, l'envie de reconnaissance, tout cela nous pousse à nous surinvestir dans notre entreprise. Mais respectons-nous. Si nous ne le faisons pas, ce n'est pas l'entreprise qui va le faire. Il faut dire stop à un moment donné. Oui à la rigueur professionnelle, oui à l'investissement, oui au succès, oui à l'argent, mais non à la détérioration de la santé mentale. Plus jamais tu ne dois accepter qu'une entreprise, qu'un employeur te surexploite. Tu risques le burn-out et ça va te tuer à petit feu. Fais ton job, travaille courageusement, mais si tu t'investis, tu dois avoir un retour de ton employeur à court et à moyen terme. Si ce n'est pas le cas, je vais être cru, mais quitte ton entreprise. Tu n'y récolteras que de la souffrance et du mal-être. N'oublie jamais que ta santé n'a pas de prix, et la santé, c'est à la fois ta santé physique et ta santé mentale. C'est quand tu perds ta santé mentale ou ta santé physique que tu réalises que c'est ton bien le plus précieux sur Terre. La reconnaissance de ton entreprise, l'argent que tu auras gagné, ne viendra jamais soigner ton burn-out. Avant d'en arriver là, décide dès maintenant de te respecter et de ne plus accepter l'inacceptable. Tu mérites d'être heureux et tu mérites d'avoir un travail qui t'épanouit. Le burn-out n'est pas une fatalité. Dès aujourd'hui, prends cette ferme décision de t'écouter, de te respecter et surtout de choisir la vie qui te correspond.